Bienvenue dans cet épisode de Cœur à nu, qui sera, je vous l'annonce, le dernier épisode de cette saison. J'ai pris la décision de changer un petit peu ma façon de vous présenter du contenu et la direction pour la suite. Je pense que vous allez bien l'apprécier. Je me suis vraiment basée sur les besoins que vous m'avez nommés pour essayer d'adapter le plus possible mon contenu puis vous le partager de la façon la plus agréable possible pour tout le monde. Et aujourd'hui, pour terminer tout ça en beauté, on a la chance de recevoir Kanika Safan. Ça fait un moment que je la suis, j'avais vraiment envie d'avoir une conversation avec elle, de faire cet épisode-là avec elle depuis longtemps. Et aujourd'hui, on va parler des couples interculturels, entre autres. On parle d'adaptation culturelle au sein du couple, mais une des notions qui ressort principalement du podcast, puis vous allez voir, puis qui est vraiment importante parce que justement, cet épisode s'adresse à tout le monde, en couple, en relation. Peu importe que vous soyez dans un couple multiculturel ou non, peu importe votre situation, parce que on parle à quel point quand on est en relation, en couple, c'est deux cultures qui se fusionnent pour créer une troisième culture. Et l'adaptation culturelle, c'est nécessaire pour tout le monde, peu importe que vous soyez vraiment du même quartier, on a toutes grandi dans des contextes tellement différents, puis on n'a pas le choix de s'adapter. Donc, cet épisode-là est vraiment pertinent pour tout le monde. On parle de communication, de comment mieux se comprendre, même si on parle la même langue, parce que des fois, on le sait que c'est pas toujours évident en relation. Donc, on vous partage énormément de pistes super intéressantes. C'était une conversation que j'ai adorée et je suis certaine que vous aussi. Donc, sans plus tarder, je vous laisse à l'épisode. Mais avant, je vais vous faire un petit rappel pour le Erotic Club. Donc, que vous soyez en couple ou célibataire, si vous avez envie de développer une sexualité qui est plus consciente, plus alignée, authentique, axée sur le plaisir, si vous avez envie de reconnecter avec votre sexualité, avec votre désir sexuel, j'ai conçu un abonnement mensuel qui est pensé exactement pour ça, où on explore l'imaginaire érotique, on parle de jeux, de complicité, de connexion, puis je vous donne vraiment des outils, des jeux, des ressources concrètes pour le faire. Donc, vous avez accès à du contenu érotique, à des nouveaux jeux à chaque mois et à plus de contenu de ma part. Je vous partage des capsules, autant en version vidéo que podcast. On parle de sujets vraiment pertinents pour mieux explorer sa sexualité et reconnecter à son désir sexuel. Et je vous annonce en primeur, c'est pas l'annonce officielle, mais je vous en parle parce que c'est trop excitant. L'application mobile est vraiment sur le point d'être disponible. Ça devrait être dans les prochaines semaines. Je vais pas mettre de date exacte encore. Je vais vous faire une annonce officielle puis on va faire un lancement officiel pour célébrer tout ça, mais ça va vraiment changer l'expérience du club dans les prochaines semaines. Donc, j'ai vraiment hâte de vous montrer un petit peu plus à quoi ça va ressembler. Mais en attendant, je vous laisse à l'épisode. Donc, bonne écoute! Allô, Kanika, bienvenue sur mon podcast. Merci encore d'avoir accepté l'invitation pour qu'on parle aujourd'hui, entre autres, des différences culturelles, dans les impacts que ça peut avoir dans le couple, mais, puis la gestion surtout de tout ça, puis entre autres sur la sexualité. Ça faisait longtemps que je voulais aborder ce sujet-là, puis t'es clairement la meilleure personne avec qui je pouvais avoir envie d'avoir cette discussion-là aujourd'hui. Fait que merci encore. Puis pour les personnes qui te connaissent pas trop, peut-être t'ont probablement vu passer quelque part, mais t'es professionnelle en sexologie ou je sais pas c'est quoi le titre exact que tu utilises. Puis fondatrice surtout du Sofa sexologique. Donc, si tu veux te présenter aussi un peu puis parler de ton parcours, là. Ben oui, merci Emmanuel pour l'invitation. Je ne sais pas si j'aurai toutes les réponses pour ce si gros sujet-là, ok, mais je peux définitivement offrir comme un my two cents là. Fait que oui, pour les gens qui me connaissent pas, Kanika, immigrante de deuxième génération. Je suis la fondatrice du Sofa sexologique, qui est un cabinet de sexologues. Moi, j'utilise plus le titre de sexologue, mais je fais le même job qu'avant, mais encore mieux, parce que je fais plus partie de l'ordre. Je travaille beaucoup avec des entrepreneurs puis des exécutifs, fait que j'utilise plus le titre de coach. Je fais du coaching en ce moment. Okay. Donc, oui, suivi de couple, suivi individuel. Tu sais, je fais le même job qu'avant en tant que sexologue. Je le fais avec principalement des entrepreneurs puis des gens qui ont des jobs fucking stressantes. OK. Fait que tu continues, dans le fond, la pratique aussi autant qu'avant, puis en parallèle, tu gères toute ta business puis cet aspect-là aussi de ton côté. Fait que la pratique, la consultation, le petit cabinet, la business, puis surtout en ce moment, c'est la rédaction d'un livre. C'est ça, j'allais dire, mais t'en as parlé, fait que t'en parles un peu déjà. J'en parle parce que je souffre tellement pour ça, OK? Il faut que tout le monde qui m'écoute, là, vous allez pas en acheter un, vous en achetez 15. Vous allez acheter 15 copies, OK? Parce qu'il y a tellement de souffrance dans ce projet-là.
C'est un livre sur le dating, OK? Un peu en mode Sex Oh, and the City, wow! mais beaucoup moins de sexe. Fait que je vais parler de 10 de mes dates. Il va y avoir Ok, 10 c'est une leçons. histoire, c'est pas comme Ouais, éducatif. c'est pas didactique. Oui, c'est éducatif, mais de manière à travers des Ok, narrations. Un peu ah, comme les Fables de wow! La Fontaine. OK? C'est comme, il y a des histoires, puis après, il y a des leçons. Ok. 10 de mes dates, les 5 dernières années. Puis, Hmm. fait que c'est pas mal ça qui occupe mon temps, là, ces temps-ci, justement. Avant toi, j'étais avec mon éditrice, puis après toi, je vais continuer d'éditer mon Mhm. manuscrit. Ah, hey, ça va être tellement intéressant. C'est un enjeu qui revient tellement souvent, puis qu'on n'est pas toujours nécessairement assez outillé, ou en tout cas dans le bac ou comme sexologue en général, tu sais. Puis moi, c'est un enjeu qui revient beaucoup, 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 là, les difficultés de... Puis Ben, pas nécessairement tu me fais difficultés. réaliser que justement, dans le livre, il fallait que je choisisse les histoires. Il y en Mhm. a un qui parlait du dating interculturel, sauf que j'avais pas assez. Il y avait d'autres leçons puis d'autres gars qui étaient plus importés, plus traitants que lui. Fait que j'ai comme Mhm. passé ce truc-là. Mais tu me rappelles que j'aurais pu faire un chapitre sur la sexualité puis le dating interculturel. Oh, ça l'a bugué un peu de mon côté dans la dernière phrase. Attends, je vais fermer des... OK. C'est bon. Fait que, ouais, ben c'est ça. C'est un sujet que je trouvais ça vraiment intéressant à aborder parce que ça peut quand même avoir, ben en tout cas, je sais pas à quel point toi tu le vois, mais tu sais, ça peut quand même avoir beaucoup d'impact là, au niveau du couple, au niveau de la sexualité aussi. Puis on en parle pas tant, on dirait. Tu sais, de mon côté, j'ai tellement essayé là, de faire des recherches là-dessus, puis je trouve que c'est assez limité les informations qu'on peut trouver là sur comme comment, ouais, je sais pas si t'as... Oui, mais le punch, peut-être pas très le fun que je dis aux gens, OK, c'est que en faisant des lectures du chercheur là, John Gottman qui a étudié pendant Mhm. 50 ans les couples, il y a dit une phrase qui est tellement vraie, c'est que même quand un couple est de la même nationalité, même couleur, même religion, ça Mhm. reste un couple interculturel. Ouais. Fait que ça m'a fait réaliser comme, en fait, tous les couples, c'est des couples interculturels. Pourquoi? Parce que même s'ils sont même couleur, même religion, même ville, puis tout ça, ils Mhm. viennent de deux milieux différents, puis ensemble, ils vont essayer de recréer une troisième culture. Fait que Mhm. pour ça que si toi, tu essaies trop de faire des recherches sur comment accompagner les couples interculturels, genre interracial couples, en fait, tu devrais plus voir ça beaucoup plus largement que des problèmes de couple interculturel, mais c'est les mêmes problèmes de couple tout court. Il y a peut-être une Mhm. finesse dans la compréhension chez les professionnels, peut-être, OK? Mais en fait, tous les couples, c'est des couples interculturels parce qu'ils essaient de créer une troisième culture à eux, puis il va y Ouais. avoir des clashs inévitables là-dedans. Mhm. Ouais. Ouais, c'est certain. Puis c'est quelque chose que je vois aussi souvent parce que justement le fait d'avoir euh, tu sais, eu certaines formations justement sur les aspects interculturels, ben c'est ça, tu te rends compte qu'avec les informations que tu trouves, c'est sûr que tout s'applique dans les couples, tu sais, juste au niveau comme de la communication et tout, on Ouais, s'en rend compte, là, tu sais, on sert, mettons, de traducteur, même si on parle même s'ils parlent la même langue, là. exact. Puis tu sais, quand on fait des suivis de couple, en fait, on est vraiment comme un médiateur de conversation, là. Fait que tu vas, même pour un couple qui sont on va dire, de la même culture, là, définie Mhm. de manière traditionnelle, tu te retrouves à être une médiatrice culturelle. Ouais. Parce que un a grandi dans un milieu genre Mhm. strict, l'autre dans le milieu pas strict, mais les deux sont québécois blancs francophones, tu sais. Ouais. Donc c'est tout des cas interculturels, je Mhm. dirais. Ouais. Oui, puis c'est vrai qu'entre autres au niveau de tout ce qui touche l'éducation, de comment on grandit puis l'éducation, mais au niveau de la sexualité, il y a énormément de différences entre d'une personne à l'autre dans le couple, quelle vision de la sexualité avec laquelle ils ont grandi de l'un à l'autre, là, tu sais, ça peut être totalement opposé, là, même en ayant grandi comme dans le même quartier, là. Ouais, vraiment. Puis tu sais, des fois, les gens, je trouve qu'ils vont trop essayer catégoriser les gens. Ah, j'ai rencontré une fille, elle est arabe, donc sûrement que son rapport à la sexualité, à sa féminité, puis au mariage, ça doit être Mhm. ça. Mais en même temps, il pourrait rencontrer une fille de 5 à 5, puis c'est la même chose. Fait Ouais. que des fois, on a comme une façon de catégoriser les gens. Puis les professionnels aussi ont des fois ce réflexe de Mhm. catégoriser les gens parce qu'ils disent, parce qu'ils m'avaient, tu sais, vraiment à cause d'une bonne intention, tu sais, ils sont comme, ah, souvent, tu sais, quand je travaille avec des sexologues qui me demandent des conseils, je suis comme, les sexologues blanches, là, ils sont comme, ah, moi, tu sais, c'est une réalité que je comprends pas, fait en gros, genre, je vais me retirer, puis je devrais pas travailler avec les couples interculturels. Je suis comme, ben non, mais ça marche pas de même, là. Imagine si tous les professionnels, genre, cis, disaient qu'ils veulent pas travailler avec des personnes trans. C'est comme, Mhm. il y a quelque chose dans la finesse de compréhension que c'est pas juste parce que t'as pas vécu cette réalité-là que tu ne peux pas travailler Ouais. avec cette Mhm. réalité-là, tu sais. Ouais. Oui, puis c'est pour ça aussi, tu sais, justement, on est, mettons, des professionnels en sexologie, tu sais,
on comprend les concepts, on a la théorie, on a certaines compétences que les autres personnes n'ont pas. Pour certaines personnes, ils vont avoir besoin de se reconnaître ou d'aller, mettons quand c'était dans le communautaire, on utilisait plus le terme de genre père aidance ou autre, d'aller vers des personnes qui vivent vraiment, même si c'est pas exactement les mêmes enjeux, mais qui se retrouvent, qui se rejoignent sur certaines choses, mais versus une professionnelle, tu peux très bien avoir les compétences de travailler avec tellement d'enjeux sans les avoir toutes vécues, là. C'est comme quand des clientes asiatiques viennent me voir et sont comme ah Kanika, je veux absolument travailler avec toi parce que t'es une femme racisée asiatique. Je suis comme hey, ça garantit pas qu'on a grandi dans le même genre, ça garantit même pas que je te comprends plus, pour vrai. Comme Mm-hmm. j'ai pas grandi avec des parents asiatiques stricts, je suis pas devenue pharmacienne. Comme tu sais, ça se peut que tu rencontres quelqu'un d'autre comme une professionnelle blanche qui va aussi autant comprendre ton vécu. Puis inversement, en parlant de culture, parce que je vois que les gens aujourd'hui euh, définissent le mot culture différemment. Ok, moi, j'étais dans l'armée avant, j'ai été 5 ans militaire. C'est Mm-hmm. une autre culture. Ça m'a appris interculturalité entre le monde civil puis militaire. J'ai beaucoup de clients qui sont banquiers, qui travaillent genre des finance bros. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que je ne suis pas blanche, je suis clairement pas une finance bro, ok? Mais il y a quelque chose que je comprends d'eux parce que c'est cette capacité-là de comprendre une autre culture, que ce soit la culture des finances, la culture de la performance, la culture arabe, la culture immigrante, la culture. Fait que, Mm-hmm. si toi, en tant que professionnel, tu as ce skills-là de polyvalence, il n'y a pas une obligation d'aller voir quelqu'un de la même culture. Fait que là, on Mm-hmm. parle beaucoup en tant que professionnel, mais les gens peuvent adapter ça à eux, Ouais. justement en tant qu'humains, Mm-hmm. avec leur blonde, avec leur chum, avec leurs amis, avec les gens à la job. Il n'y a Ouais. pas une affaire de je dois être de la même culture définie par notre Mm-hmm. traditionnelle pour pouvoir bien comprendre l'autre. C'est comme, non, c'est une capacité d'empathie, là, c'est un gros mot, là, de se mettre Mm-hmm. dans les pieds de l'autre, puis que quand tu Ouais. développes ça, mais tu es capable de l'appliquer à comme toutes les autres Mm-hmm. cultures. Ouais. Oui, puis de mon côté, moi, je me suis rendu compte à quel point d'avoir développé, mettons, ma capacité d'adaptation là, dans différents contextes, juste en ayant voyagé, en ayant vécu comme différentes expériences, en ayant appris d'autres langues, comment que ça me sert justement avec n'importe quel couple ou personne que je vois, parce que justement, ben j'ai appris un peu, tu sais, comme à m'adapter à différents contextes, tu sais, à essayer de comprendre aussi avec une langue qui est pas la mienne, tu sais, d'apprendre Mhm. complètement une autre langue, puis genre après, ça me permet que même si la personne elle parle exactement comme français puis la même langue que moi, je sais pas, je suis capable de transférer comme certains concepts de comme, ok, moi, je l'entends d'une certaine façon, mais genre, c'est peut-être complètement autre chose que la personne veut dire, là, tu sais. Exact. Mm. Fait que c'est quoi les questions que tu avais plus en Oui! tête concernant l'interculturalité comme parce que moi je peux parler de plein de choses là, mais comme toi t'avais-tu des Ouais, ben je trouve ça vraiment intéressant de prendre ce temps-là aussi puis de commencer en se rappelant tout ça, mais est-ce que de ton côté, mettons, dans ta pratique, je sais pas si c'est nécessairement comme, si t'en vois beaucoup au niveau des couples multiculturels, mais est-ce qu'il y a des enjeux que tu vois supplémentaires, mettons, que les personnes prévivent, parce que, tu sais, on s'entend que, comme on disait, il y a beaucoup de choses qui peuvent se ressembler quand même, mais est-ce qu'il y a des enjeux comme vraiment supplémentaires que tu vois entre des personnes qui viendraient de cultures comme quand même complètement différentes, mettons? ouais. Tu sais, quand les gens pensent à la différence culturelle, des fois ils vont dire mon partenaire il est pas assez il est pas assez ouvert d'esprit sur la nourriture Mhm. ou les affaires de le rapport les congés ou pas les congés mais les traditions tu sais, tout ce qui est traditionnel avec la religion puis tout. Je suis Mhm. comme ouais, mais tu sais dans les différences culturelles, ça, c'est un peu comme le tip of the iceberg des trucs visibles, OK? Comme le rapport à la nourriture, c'est pas tant important. Il y a des affaires comme plus deep qui vont être intéressantes, comme il y a des concepts comme le temps, le rapport au temps, donc à la Mhm. ponctualité, les approches par rapport à euh, la parentalité, parenting, comment est-ce qu'on va élever les enfants, c'est quoi les formes de discipline, euh, comment est-ce qu'on résout des problèmes. Il va y avoir aussi Mhm. les notions de comme l'amitié goffée, par exemple, Ouais. euh, les notions d'hygiène. Mhm. Par exemple, faut tu prendre une douche tous les jours. Comme il y a des cultures, comme ici, on est quand même beaucoup axé sur l'hygiène, que genre, faut prendre une douche tous les jours. Il y a plein de cultures que c'est pas vraiment la même chose, tu sais, mais puis même européen, tu sais. Il y a aussi des trucs par rapport à toute l'expression faciale, puis les contacts, pas les contacts, mais juste les regards. Fait un truc tout petit, ok, c'est que je fais beaucoup des conférences dans les universités pour les nouveaux arrivants. Fait que, tu sais, Mhm. les étudiants qui viennent étudier pour un semestre ou faire leur Ouais. doc ou leur maîtrise. Puis un tout petit truc, là, c'est que il y a beaucoup de pays africains où est-ce que regarder dans les yeux, c'est un signe de disrespect. Mais là, Mhm. ici, t'arrives, il faut que tu regardes dans les yeux. Parce que Ouais. si tu regardes dans les yeux, si tu regardes pas dans les yeux, c'est le contraire, OK? Mhm. Fait mais si personne te le dit, il y a ça. Le rapport à l'espace personnel. Comme ici, Mhm. la notion de la bulle, OK? Fait que ça, dans mes conférences, j'ai parlé de la notion de la bulle, le ton de la voix. Fait que tout ça, là, j'en ai juste nommé un petit peu. Tout ça, quand on comprend pas, ça peut Mhm. juste sonner agressant, puis comme, la personne est tellement
X, Y, Z, froide, Ouais. agressive, tout Mhm. ça, tu sais. Les affaires qui de plus euh, que je dirais, c'est, fait que là, ça va sonner super vague, là, mais les différences de valeurs. Mais quelle valeur exactement? Ça va surtout être le rapport à l'individualisme puis au collectif. Fait que, si les gens sont, on n'aura pas le temps aujourd'hui, mais si les gens sont vraiment intéressés, là, le framework théorique que j'utilise le plus souvent, ok, c'est les 6 dimensions de Hofstede. Ils vont devoir le googler, ok? Fait que je pense que c'est un psychologue social qui a beaucoup étudié les interactions, surtout dans le monde business, là. Mhm. Interactions, interculturelles, surtout dans le monde business, parce que ça s'applique au couple aussi. Mhm. Puis lui a élaboré 6 dimensions sur lesquelles on pouvait juger tous les pays, toutes les cultures. Puis sur les 6 échelles, tu pourrais placer à gauche puis à droite sur un spectrum, tu sais. Puis il y a un des spectrums qui c'est l'individualisme. Quand que lui utilise le mot individualisme, c'est pas de manière péjorative, OK? Mhm. Fait qu'admettons que à droite, tu as des sociétés, des cultures super individualistes. La plus individualiste, c'est les États-Unis. OK? Où est-ce que. Parce que je vais revenir là-dessus. Puis à gauche, on dirait que c'est collectiviste. Dans cette échelle-là, la question qu'on se pose, c'est quelle est la plus petite unité pour prendre une décision? Fait que, admettons, je suis asiatique, mais j'ai grandi ici, je suis née ici. Moi, quand je suis allée en sexologie, je me suis juste posé la question qu'est-ce qui me rendrait heureuse comme choix de programme? J'ai pas pensé à ma famille, j'ai pas pensé à ma famille proche, ma famille éloignée, la réputation, l'argent que je ferais, ça pourrait bénéficier à qui? Okay? Parce que moi, sur ce trait-là, j'ai intégré les valeurs de ma culture environnante qui est le Québec. Tandis que j'ai des amis qui sont vietnamiens, chinois, que eux, la plus petite unité de décision pour choisir qu'est-ce qu'ils allaient étudier, c'était pas eux. C'était genre Mhm. la famille. Qu'est-ce qui est bon pour ma famille immédiate? Genre mes parents, mes frères puis mes sœurs. Puis Mhm. mes futurs enfants puis mon futur. Fait que là, genre, ils sont allés plus peut-être en pharmacie ou en médecine, Ouais. puis en génie. Fait qu'il y a un stéréotype là-dedans, mais le stéréotype, il vient de quelque part. Parce que eux, la question qui se pose, c'est quelle est la plus petite unité pour prendre une décision? Il y a certains pays, certaines cultures, certains individus, et la plus petite unité, c'est genre le village au complet. OK? Mhm. Fait qu'ici, on a beaucoup de difficultés à comprendre ce principe-là. Mettons, on Ouais. travaille avec des clients, puis là, ils nous parlent de leurs parents. OK? Puis des fois, c'est pas des clients immigrants, là, c'est genre des clients blancs, puis ils vont parler de leur rapport avec leurs parents. Je suis comme, wow. OK, toi, t'as beaucoup été élevé dans une société à la maison, là, Mhm. collectiviste. Quand tu prends des décisions, il faut avoir l'approbation de toute la famille Mhm. quasiment. Mais là, ça clash parce que la personne, elle sait bien là, qu'on est au Canada puis au Québec puis qu'on peut vivre selon comme un framework plus individualiste qu'elle peut choisir ses propres affaires. Fait que c'est là qu'on voit des clashs. Fait que là, tu as deux personnes, OK, en couple, qui se mettent ensemble, mais si les deux n'ont pas le même rapport à l'individu, s'ils sont pas sur Ouais. le même endroit sur le spectrum individualiste collectif, ça peut causer des affaires. Là, mettons, OK, que les parents ils vieillissent, fait que tu as un couple, les parents vieillissent. Est-ce qu'ils viennent habiter, est-ce que les parents vieillissants viennent habiter à la maison? Le temps Mhm. de, comme pour les derniers jours, là, le temps de mourir, il y en a que Ouais. oui, il y en a que non. Le soutien financier. Mais si toi, t'es plus individualiste, puis moi, je suis plus le collectif, je suis comme, ah ben non, Emmanuel, avec qu'on est ensemble, je suis comme, ben non, Emmanuel, on va payer, genre, il faut qu'on paye là, leur truc. Et là, tu vas dire, Mhm. non, ils auraient pu faire ça. Tu sais, fait que là, ça peut amener plein de clash. Une autre différence de valeur qui est reliée à ce que je viens de dire, c'est le rapport à l'argent. Ouais. Le rapport à l'argent peut vraiment être différent par rapport aux cultures. Ben ça va tout ensemble. Puis après, il y a aussi une affaire de comme le rôle de la femme puis le rôle des hommes, là. Puis Mhm. c'est pas une affaire de dire, parce que c'est pas une affaire de dire que certaines sociétés sont plus X ou Y, mais mettons, j'ai un exemple en tête, là. Un couple qui s'était venu ici, ils se sont rencontrés en voyage. La fille est québécoise blanche francophone, le gars il est latino. Fait qu'ils se sont rencontrés en voyage, ils viennent d'habiter ici. Le gars, probablement, il parle pas la langue, puis non seulement c'est juste un expat, genre, fait qu'il y a pas de, il y a pas Mhm. de, il est tout seul, OK? Il peut pas encore travailler. Fait que là, elle, c'est elle qui paye tout. Elle est comme, hey, mais il n'y a pas de souci avec ça, Kanika, genre, ça va de soi. Comme lui, il ferait la même chose pour moi si c'était moi qui étais allé en Colombie. Fait Mhm. qu'elle n'a pas de problème avec ça. Le gars, par contre, c'est différent. Il est pas en train de dire, je ne crois pas à l'égalité homme-femme, mais pour lui, en tant qu'homme colombien, faire moins d'argent, se faire vivre par sa femme pendant comme 6 mois, là, le temps qu'elle ait son visa puis tout, Mhm. ça a vraiment des répercussions, plus que si c'était la Québécoise blanche qui n'avait pas de travail. Ouais. Fait il y a des enfants là-dedans qui vont faire émerger des choses qui sont propres parce que la personne a grandi dans tel environnement. Mhm. Qu'est-ce que tu penses de ça? J'ai vraiment beaucoup parlé, là, mais, mais, Ouais. mais un des grands affaires qui ressort, c'est les différences de valeurs par rapport à individualisme, collectivisme, Mhm. l'importance de la famille.
le rôle de l'homme puis le rôle de la femme puis le rapport à l'argent. Ouais. Ouais, c'est vraiment intéressant, puis ça fait tellement de sens, puis il y a tellement de choses là-dedans justement qui sont liées aussi là. Mais par rapport, si on prend le dernier exemple que tu nommais, tu sais c'est quoi les impacts que ça peut avoir mettons sur le couple un petit peu, tu sais parce que ben c'est sûr que j'imagine peut-être au niveau de la sexualité aussi, tu sais parce que ça vient jouer au niveau de la si on parle des rôles de genre, ça vient jouer au niveau de la masculinité un petit peu. Mhm. C'est sûr que Beaucoup, ça doit avoir, ça beaucoup. peut clairement avoir beaucoup d'impact là, sur. Ouais, beaucoup. Puis juste pense à ça, OK? Homme-femme, si tu gagnes pas d'argent, puis homme-femme, là, tu te vis par ton partenaire pendant genre Mhm. 6 mois à 2 ans, tu te sens pas bien. Genre, même pas besoin d'être un homme pour ça. Juste moi, en tant que femme, genre, si c'est mon cas, je Ouais. me sentirais juste pas bien dans ma peau, OK? Mhm. Ben, c'est Euh, sûr que ça crée une situation un peu là, de dépendance financière. Puis déjà, en ben plus, quand oui. tu te retrouves dans un contexte culturel qui est pas le tien, qui a déjà Là, tu tellement, parles pas tellement la langue, t'as pas d'adaptation. d'amis, tandis que l'autre a tous ses amis du secondaire, il y a ça. Fait que juste imagine que toi, ça t'arrive en tant que femme, c'est déjà pas bien. Là, en reprenant l'exemple, le Colombien arrive ici, c'est un Colombien, OK? Même s'il est moderne, là, c'est un homme. C'est un homme qui a grandi dans un pays qui est plus macho. Il travaille pas. Genre, ne pas travailler, c'est déjà difficile pour bien des gens parce que ça nous fait sentir comme pas utile, pis tout, pis tout. Mhm. Mais lui, surtout, oui, ça venait jouer sur sa masculinité. Puis elle comprenait pas ça parce qu'elle était comme, mais non, mais je comprends pas, ça prend pas. Je suis comme, ça prend pas pour toi. Quand tu dis ça, tu parles en tant que femme occidentale, québécoise, blanche, francophone. Mhm. Genre, quand tu dis, genre, je comprends pas pourquoi lui, ça n'a pas autant, c'est parce que t'es pas capable de te mettre dans la place de ce gars-là. C'est pas pour dire que ce gars-là, il est plus, il vient plus d'un pays X, Y. Tu sais, mais c'est juste dans le même. Puis dans le pire des cas, OK, ce débalancement-là qui dure pendant longtemps, Mhm. ça vient affecter, oui, la masculinité, oui, la confiance, oui, l'estime. Dans le pire des cas, ça l'amène à l'infidélité. Parce que là, le gars, il fait rien à la maison, il se sent vraiment pas top, il est tu sais, quasiment en déprime, là. Mhm. Puis, pour regagner un sentiment peut-être de pouvoir, de masculinité, de séduction, peut-être que prendre une porte de sortie ailleurs, puis d'avoir regardé, puis de commettre une infidélité, des fois, ça leur donne ce petit whiff de genre reprise de narration du pouvoir, tu sais. Je Mhm. dis pas que ça l'excuse, mais ça peut venir expliquer. Ouais. Puis, est-ce qu'au niveau aussi, pour faire la parenthèse par rapport à l'infidélité, est-ce que toi, tu le vois beaucoup, la différence entre comment c'est perçu, comme selon Mais différentes cultures? Ben, à l'infidélité, tu parles? ouais, l'infidélité. Ouais, ok, ça c'est comme un autre. Mais oui, c'est vrai. L'infidélité, puis je pensais à ça récemment, j'étais comme, surtout avec mes clients français. Fait que j'ai beaucoup de clients français. Puis moi, je trouve ça intéressant que dans ma pratique, là, je peux juste parler de ma pratique, je peux pas Mhm. généraliser ça. Ah ouais. Les gens qui viennent me parler de couple ouvert et de polyamour, c'est beaucoup des Français de France. Puis je suis comme, ah, c'est intéressant. Pourquoi? Mhm. Est-ce que c'est parce qu'en France, c'est une culture et une société beaucoup plus oppressive? Ou est-ce qu'il y a beaucoup plus de jugement puis de pression à, c'est une forme de, c'est plus traditionnel, là, OK? Ouais. Donc, la pression du mariage puis d'être dans une famille casée est beaucoup plus forte qu'ici. Puis là, je me dis, OK, vu que la pression est plus forte, est-ce que les gens sont plus infidèles par rébellion du système? Là, Mhm. je sais pas, il y a quelque chose là. Une autre chose en parlant de là-bas, la monogamie est plus instaurée est-ce que ben, c'est plus traditionnel qu'ici. Même avec les jeunes Français, genre jeunes, je parle de 25 ans et moins, là, qui viennent étudier à l'université, tu sais, ils me disent, ah, mais là-bas, quand t'embrasses quelqu'un, quand tu couches avec quelqu'un, c'est déjà ton chum ou ta blonde. Tandis Mhm. qu'ici, en Amérique du Nord, c'est pas vraiment ça. En Amérique du Nord, là, la culture du dating, peut-être que les gens s'en rendent pas compte parce Ouais. on est ici. La Mhm. culture du dating nord-américaine, c'est propre en Amérique du Nord. Mhm. Comme, c'est vraiment ici que tu peux dater, coucher, puis Mhm. savoir qu'on n'est pas exclusif. En France, c'est genre, ben non, mais t'es de facto avec. Ouais. Fait que l'infidélité, peut-être que là-bas, c'est plus, je sais pas, OK? Il y a quelque chose. Donc, il y a quelque chose que oui, l'infidélité, c'est totalement perçu de manière différente selon Mhm. les cultures. Là, aujourd'hui, je veux juste rajouter, on parle de culture, mais il y a aussi une différence parmi les générations, puis il y a bien sûr une différence parmi les individus. On peut pas dire que chaque culture est comme ça, comme ça. Il y a une Ouais. différence entre les générations, il y a une différence entre les individus aussi. Mhm. Ouais. Puis j'ai l'impression qu'on a beaucoup cette tendance-là, comme au Québec, tu sais, de plus en plus on parle de diversité culturelle, mais on parle souvent des personnes de la diversité comme si c'était tout
Ouais, monolithe, ouais, la même, Oui, exactement. C'est la comme même tout chose, s'applique là. à tout le monde, tu sais. C'est comme il y a les Ouais, Québécois, puis les ouais. personnes de Puis la les gens diversité. Ouais. veulent bien faire parce que je vois Mhm. beaucoup des initiatives en diversité, inclusion, équité, tu sais. Puis les gens veulent bien faire, mais c'est comme ils veulent la recette parce que les immigrants sont de même. Ouais. Mais, tu sais, mettons, moi, je suis asiatique, mais j'ai presque rien en commun une chinoise, une chinoise américaine qui est née là-bas. Tu sais, on appelle ça des ABC, là, Asian, non, Asian baby, en ce que je sais, c'est Asian baby girl, American born Chinese. C'est comme, on est tous les deux asiatiques, mais on est, genre, on est tellement différentes. Mhm. Comme la manière de travailler avec nous, puis on pourrait pas avoir un protocole qui est similaire pour moi, puis la Asian born Chinese, tu sais. Ouais. Fait que bref, il y a une espèce de comme, OK, on veut bien faire, fait que là, on va tout mettre dans le même paquet. Un peu comme, tu sais, l'acronyme LGBTQ, je suis comme, mais c'est parce que c'est vraiment différent, là. Quand on parle d'orientation sexuelle puis d'identité sexuelle, genre, Mhm. voir qu'on a mis ça dans la même, c'est des concepts vraiment tellement différents qu'on a mis ça dans le même truc, juste parce que, genre, c'est différent, fait qu'on va juste mettre ça dans le même Ouais. panier, tu sais, Mhm. Ouais, puis faire un protocole, tu sais, qui va, qui va s'appliquer fitter comme avec, à c'est tout le monde ça, un ouais, peu, tu sais. ouais, ouais. Ouais. Mhm. Puis, sur le plan, mettons, de la sexualité un peu, est-ce qu'il y a des impacts que tu vois, tu on parlait un peu des impacts que ça peut avoir, mettons, dans les relations de couple, c'est sûr, tout ce qui est des enjeux, justement, ben, tu sais, de valeur, d'argent et tout. Au niveau de la sexualité, y a-tu ben, on s'entend, ça peut être un peu un reflet de tout ça, mais y a-tu Ça, des enjeux comme précisément que toi, t'observes plus sur le plan sexuel? ouais, fait que je pense à deux. Le premier, ça serait quand, ben là, je pense à des exemples, là, quand la femme est pas québécoise blanche francophone, arabe ou africaine ou asiatique, il peut y avoir beaucoup plus de déconditionnement à faire parce que des fois, la femme, elle a grandi dans une culture qui est beaucoup plus répressive. Même pour les Québécoises francophones, c'est déjà répressif genre, pour la sexualité des femmes, ça je sais, Mhm. OK? Mais dans d'autres cultures, c'est encore plus. Fait que là, il y a plus. Qu'est-ce que je fais avec mes clientes québécoises blanches? Je vais devoir faire la même chose, mais comme encore plus, des fois, avec certaines clientes immigrantes. Ouais. Euh, fait que, admettons que quelqu'un avec une femme, il y a beaucoup de déconditionnement à faire pour accéder à une sexualité épanouie, mais avec certaines femmes d'une certaine culture, il va falloir le faire encore plus. Surtout les Ouais. cultures où est-ce qu'on attend jusqu'au mariage, OK? Fait que là, je pense à mes clientes indiennes, puis à mes clientes musulmanes. Ce que je vois, c'est une espèce de déphasement. C'est décalé dans le sens que qu'est-ce que la Québécoise typique, entre guillemets, là, je mets des gros guillemets là-dessus, qu'est-ce que la Québécoise typique apprend à l'adolescence? Mhm. Mais c'était des interactions qui nous ont servi à comprendre certaines affaires. Tu sais, comme nous autres, on a vécu à l'école secondaire, mais peut-être que ces clientes-là, ils ont jamais eu ces expériences-là, ces essais-là, ces apprentissages-là. Puis ils ont tout ça très condensé leur soir de noces. Mais Ouais. c'est pas que ça marche pas, OK? Dans le sens, ça marche pas la soir de noces. Donc là, elles sont comme, je sais pas comment ça, je suis comme, ben oui, puis elles, ça, sont comme, moi, tu sais, il y en a qui me disent, j'ai raté 10 ans d'expérimentation que les autres Canadiens, Québécois, ils ont à l'adolescence, au secondaire, puis tout ça, tu sais. Mhm. Fait qu'il y en a qui vont se sentir beaucoup déphasés à cause de ça. Fait que ça, c'est la première affaire. La deuxième chose que je pense, j'ai un autre exemple, c'est un gars québécois il avait rencontré une Latina, genre Chili, OK? On va dire Chili, là. Puis il était comme, puis il avait couché avec, puis il était comme, puis genre, elle venait du Chili, là, pas comme quelqu'un qui est né ici d'origine chilienne, puis il était comme, ouais, c'était pas la meilleure, tu sais, c'était pas la meilleure relation sexuelle de ma vie. Là, je lui demande pourquoi. Puis là, il me dit, mais tu sais, en gros, elle était juste là, genre, elle faisait l'étoile, OK? Mhm. Puis là, je lui dis, ouais, mais toi, là, tu penses-tu qu'elle, elle a dit que t'étais la meilleure belle de sa vie? Elle vient d'un pays, genre, plus macho que nous. Elle s'attend sûrement à ce que l'homme, dans la relation sexuelle, gère tout. Qu'est-ce que Mhm. toi t'appelles faire l'étoile? Elle, c'est ça, son script sexuel. Ouais. Fait que, au Québec, quand on pense à la sexualité, vu qu'on est quand même avancé, c'est pas parfait, mais on est quand même avancé en termes d'égalité homme-femme, on a l'idée que dans la sexualité, il faut que les femmes soient comme proactives quand même. Mhm. Ça, c'est proprement québécois, là. Genre, dans la plupart des cultures sur la planète entière, that's not a thing. Comme, qu'est-ce que les gars appellent une femme qui fait l'étoile? C'est ça qui est attendu dans la plupart des cultures ailleurs. Mhm. Fait que de comprendre ce gap-là, il était comme, ah, j'avais pas pensé à ça. Je suis comme, ouais, t'as pas pensé à ça. Comme elle a sûrement pas dit à ses amis que t'étais la meilleure baisse de sa vie non plus, là, parce que tu faisais pas assez et t'étais pas assez leader. T'sais. Fait que moi, je suis pas là pour dire que c'est bien ou c'est mauvais. Je suis là pour Ouais. dire comme, hey, ton point de vue puis son point de vue
c'est différent. Puis toi, t'appliques ton jugement de comme, ah, c'est meilleur quand les femmes sont 50-50 au lit. Tandis que la plupart ailleurs dans le monde, c'est pas ça, c'est pas le cas. Je suis pas en train de dire que c'est meilleur non plus. Je veux dire, Mhm. genre, look at this, like, explore this. Ouais. Ah, mais c'est vraiment intéressant à voir de cette façon-là. Là. En effet, c'est pas. Puis peut-être le truc un peu moins jojo, là, c'est quand les gens grandissent dans des milieux religieux, là, il va y Mhm. avoir beaucoup de honte internalisée, Ouais. puis de dégoût face à la sexualité, puis moi, ça m'a étonné en début de pratique. On dirait que, mais ça, c'est moi qui étais naïve, là, c'est que j'oubliais qu'il y a beaucoup, mais beaucoup, en tout cas, il y a des Québécois qui grandissent de manière dans des milieux religieux. Mhm. Fait qu'il y a des Québécois blancs qui sont comme, hey, j'ai grandi dans tel milieu. Je me rends compte que ça m'a freiné dans ma sexualité. Ça m'a fait intégrer beaucoup de messages sex négatifs, genre négatifs par rapport à la Mhm. sexualité. Puis j'ai envie de me défaire de ça maintenant, tu sais. Ouais. Ouais. Puis ça, c'est un gros, tu sais, c'est un énorme travail aussi, mais est-ce que t'as l'impression, est-ce que tu vois que ça peut avoir à l'inverse aussi après des impacts négatifs de faire ce travail-là, tu sais, est-ce qu'il y a une limite où comme on peut se suradapter puis perdre un côté de sa culture ou ça a des impacts avec, mettons, avec la famille ou comme, je sais pas si tu comprends un peu ce que je veux dire, mais. Dis-moi si c'est du sexuel, mais moi, là, je pense à une cliente asiatique qui sortait avec un blanc. De ce qu'elle me disait, il avait l'air bien correct, OK? Mais elle avait intégré comme beaucoup de racisme, enfin, racisme intériorisé, puis elle acceptait pas, elle avait quand même honte de sa culture. On peut Mhm. dire qu'elle est cambodgienne, OK, juste pour favoriser le truc. Fait qu'elle est comme moi, mais tu sais, moi, j'ai pas tant exploré mes origines cambodgiennes, je l'assume pas tellement. Puis là, moi, ce que je voyais, c'est que, OK, vu qu'elle est pas OK avec ça, elle se diluait quand même avec son chum québécois, puis elle acceptait de facto la culture dominante, genre le sien, tu sais, celui du gars. Mhm. Puis elle était comme, mais je me sens pas acceptée. Je suis comme, moi, mais toi, tu t'acceptes pas. Genre, ça va venir de toi à la base. Qu'est-ce que toi, tu veux intégrer ou non? Tu sais, elle est comme moi, immigrante de deuxième génération. Fait qu'elle est née ici, mais de parents immigrants. Fait que là, nous, quand tu es dans ma position, tu te demandes, c'est quoi que je retiens du Québec, parce que je me sens québécoise, mais c'est quoi que je retiens du Cambodge, parce que je suis aussi cambodgienne. T'sais? Mhm. Fait que si toi, à l'individu, comme toi, en tant qu'individu, t'as pas fait ce ménage-là, que là, t'es confronté à peut-être, mettons, un Québécois blanc, même si Mhm. lui, il se fait gentil, toi, tu vas comme, ça va te faire réfléchir. Puis si t'es pas forte là-dedans, tu vas peut-être te sentir mené par la culture dominante de l'autre. Mais en fait, non, c'est toi qui as pas comme pris les rênes toi-même Mhm. de, de cette réflexion-là que je Ouais. pense qu'on doit tout avoir à un certain moment, tu sais. Mhm. Ouais. Mais l'inverse aussi, attends, je vous donne autre affaire. L'inverse aussi, c'est que des fois, j'ai des Québécois blancs qui sont comme, hey, je me sens pas québécois. Là, je comprends ce qu'il veut dire parce que il y en a qui sont comme plus latinos. Genre, puis ils se tiennent avec beaucoup d'amis latinos, puis ils ont beaucoup Mhm. plus un rapport collectif, genre collectiviste, là. Ils sont comme, même eux, ils ont dit, genre, hey, je trouve qu'au Québec, là, voir que je connais pas tous mes voisins, pourquoi est-ce que ça n'existe pas comme, pourquoi est-ce qu'on n'a pas plus des réflexes collectivistes? Ouais. Fait que là, il y en a, c'est des gens, des fois, qui sont allés comme vivre, tu sais, 2 ans au Nicaragua, genre, pendant même, puis je suis comme, ah, mais c'est possible aussi pour les Québécois de pas se sentir parmi la culture dominante, tu sais. Mhm. Ouais. Puis, en couple, tu sais, comment, par exemple, si on repart de toi dans ton expérience, tu sais, ça ressemble à quoi ce que tu vas travailler principalement avec les gens pour arriver à un peu mieux s'adapter, tu sais, mais même, ça peut être autant, justement, comme on disait, que ça soit deux personnes québécoises, mais qui ont grandi vraiment dans des cultures différentes. Par exemple, une personne qui aurait grandi dans un environnement vraiment religieux ou, tu sais, vraiment euh, versus. Ouais. Fait que c'est une grosse question, puis ça, c'est la question pour tous les couples, en fait. Comme, Mhm. ça va vraiment être cliché, mais oui, c'est la communication, OK? Mais comment communiquer? Donc, comment communiquer? C'est que il y a des mots que je veux que tout le monde définisse entre couples. Quand les gens parlent, Mhm. par exemple, de liberté, respect, effort. Ça, c'est toujours des mots qu'il faut définir. Parce que les gens vont dire, interculturel ou non, là, les couples sont comme, ah, mais juste que l'autre fasse des efforts. Mais l'autre, en fait des efforts. C'est juste pas des efforts à ta manière. Qu'est-ce que toi, tu veux dire par effort? Ou les gens vont dire, l'autre m'a vraiment manqué de respect. Admettons, ponctualité. Tu sais, il y en a qui vont dire, c'est vraiment manquer de respect quand on arrive 15 minutes en retard quelque part. L'autre est comme, mais moi, pour moi, c'est pas un manque de respect. Genre, 15 minutes, c'est Mhm. vraiment. Mais là, ça dépend. 15 minutes, 1 heure, 30 minutes, ça dépend du truc. Fait que il y a des mots comme ça que les gens doivent définir ensemble. Ouais. Après, euh, là, c'est pas le but aujourd'hui, là, mais je trouve que tous les couples,
ils peuvent aller à la librairie pour 30$, ils achètent un livre de Gottman. OK, genre, il y en a un, là, c'est Eight. Il est en français aussi, là, c'est Eight Dates. Puis c'est comme 8 conversations guidées. Fait qu'ils lisent un chapitre, ils font, c'est un, genre, un lit le chapitre, après l'autre lit le même chapitre, après ils font l'activité, puis ça va comme vraiment leur donner des cues puis des barèmes de comment mieux communiquer. La communication de couple, c'est pas. Il y a des protocoles, c'est un gros mot, là, mais comme il y a des frameworks et des protocoles qui existent. Les gens, ils peuvent aller à la bibliothèque ou à la librairie, puis comme acheter un livre, puis ils vont investir, je sais pas moi, 5 heures de leur vie à lire ça. Ça peut comme drastiquement changer leur relation. Fait que si les gens se demandent, là, John Gottman à la bibliothèque, il y en a un, c'est Eight Dates, puis c'est comme un, en tout cas, il y a un rite, puis l'autre, Mhm. c'est Seven Days for Intimacy. Fait que là, c'est genre 7 jours, tu lis genre un chapitre par jour. Je suis comme, lisez ça, ça va vous apprendre à mieux communiquer. Mais si vous voulez vraiment un exercice de conversation guidée, c'est le premier, c'est Eight Dates. Puis c'est quoi? Euh, C'est de lire un chapitre chacun, puis après de se le résumer, comme qu'est-ce que tu voulais dire? Ben, OK, en général, je conseille aux gens de lire des livres comme ça, OK? Fait que, mettons, pour n'importe qui couche avec une femme ou qui est une femme, ça serait Mhm. de lire le livre Réjouissez-vous de Emily Nagoski. En anglais, c'est Come As You Are. Ouais. Euh, c'est de. Admettons, moi, je dis au couple, OK, ben, genre, monsieur, tu vas lire le chapitre 1 à 3. Puis après, madame, tu lis le chapitre 1 à 3. Puis après, vous en parlez ensemble. Puis vous devez résumer, puis comme annoter. OK? Mais pour l'affaire de conversation, le livre de Gottman, c'est des exercices de conversation. Fait que tu as 8 sujets. Mettons, un, c'est l'argent, l'autre, c'est l'amitié, l'autre, c'est la sexualité, l'autre, c'est l'aventure. C'est tous des Mhm. sujets qui ont été étudiés comme étant, comme, il faut que les couples parlent de ça. Puis tu lis le chapitre. Au début, tu as un petit peu de théorie. Puis après, tu as vraiment l'exercice de communication. C'est quoi que vous allez faire? Vous allez parler de quelles questions? Parce que là, ils proposent des questions. Après, ils proposent des troubleshooting quand ça vient un peu à marde. Je suis comme, ce livre-là est fait pour que les gens pratiquent la communication sur des sujets Mhm. difficiles. OK. Ah, mais c'est vraiment intéressant. Je vais aller voir. J'avais pas entendu parler de ce livre-là. Mais dans le fond, c'est ça. Mais ça fait principalement. Ben, ça pratique, en fait, pour la communication, mais ça fait aussi prendre conscience d'à quel point on peut avoir la même discussion, mais avoir deux interprétations totalement différentes, là. Oui, puis ce que j'aime, c'est que quand les gens vont consulter ou quand ils lisent ce genre de livre-là, ils se rendent compte à quel point que quand ils se parlent tous les deux, leur conversation est limitée parce qu'ils sont émotionnellement investis dans leur point de vue, tu sais. Mhm. Fait qu'ils voient pas leurs angles morts. Par définition, c'est les angles morts, donc ils ne le voient pas. Donc, des questions dirigées à travers le livre ou à travers une thérapeute de couple, c'est ça qui vient aider les gens à aller voir où est-ce qu'ils vont pas naturellement par eux-mêmes. Ouais. Puis, tu as l'impression qu'il y a, mettons, des différences entre les, les impacts que ça peut avoir comme sur la sexualité ou autre en fonction des générations. Tu sais, tu parlais un petit peu comme de première génération, deuxième génération. Tu sais, est-ce que ça, tu vois que ça a des différences par rapport à comment les gens vont comme vivre leur sexualité, comme personne qui arrive ici, par exemple? Oui, puis là, c'est vraiment généralisé, là, par Ouais, contre, là. ouais. C'est la génération qui vient d'arriver, ben c'est sûr qu'ils arrivent avec les mœurs, puis les coutumes, puis les façons de faire, de comment ils ont grandi. Mhm. Puis là, ils arrivent ici, puis ils vont se heurter à une autre façon de faire. Puis pour la deuxième génération, troisième génération, il va y avoir beaucoup plus une intégration des coutumes d'ici. Ouais. Mais là, c'est parce que la question est trop impossible. Genre, ça dépend. C'est juste ça dépend. Mhm. C'est ça. Mais souvent, tu sais, on traque l'humain, c'est complexe. Fait que je veux pas trop m'avancer parce qu'il y a trop de ça dépend. Ouais. Ça va vraiment varier d'une personne à l'autre aussi. Ouais, puis genre, parce que si, genre, l'immigrant de troisième génération, s'il a grandi à Parc Extension versus à Saint-Lambert, ça peut vraiment changer son Mhm. expression de la sexualité. Parce que Parc Ex pis Saint-Lambert, c'est juste tellement différent comme, comme milieu de socialisation. Ouais. Mm. Ouais, fait que ça dépend beaucoup dans l'environnement que la personne a grandi ici. Mais dans quel sens, par exemple, si tu reprends un petit peu des quartiers, est-ce que c'est dans le sens où, justement, si c'est vraiment une personne qui va grandir dans un milieu qui va être beaucoup plus, comme, québécois ou qui va avoir beaucoup moins de diversité culturelle, que ça va être différent que dans un parc? Ben, l'influence des pères est vraiment grande là, dans le développement psychosexuel. Fait que, mettons, moi, j'ai grandi à Brossard, j'ai grandi, euh, les, les Blancs, c'est la minorité visible. Genre, le plus de Blancs que j'ai eu dans ma classe au secondaire, c'était comme 3 Blancs. Nous autres, euh, la majorité d'entre nous, on a perdu de virginité après le secondaire. Fait que je me souviens quand j'ai étudié au bac en sexo,
qu'on nous apprenait à faire de l'éducation de la sexualité, j'étais comme, ah, mais on apprend à faire de la sex... on apprend l'éducation de la sexualité pour des Blancs, mais comme tout ce qu'on parle, là, ça serait zéro applicable à où est-ce que j'ai grandi, puis comme à l'école secondaire où est-ce que j'étais allée, tu sais. Comme, Mhm. ça servirait à rien de faire un atelier sur, genre, comment mettre un condom en secondaire 2. On était pas là, pas du tout, tu sais. On a comme la majorité d'entre nous, on a perdu dès après le secondaire. Fait que ça, c'est un exemple qui vient en tête de comment où est-ce que tu grandis, ça change, ça peut influencer, comment tu développes. Ouais. Ben, est-ce que, selon toi, qu'est-ce qui expliquait, tu sais, par exemple, qu'il y avait une si grosse différence dans ce milieu-là par rapport à l'âge des premières relations sexuelles ou? Ben, j'ai grandi avec majoritairement des immigrants comme moi, où est-ce que le rapport à la sexualité est différent que les sociétés, genre les cultures occidentales blanches. Mhm. Fait que, il y avait comme beaucoup plus une emphase sur l'importance de l'éducation, qui comme, c'est pas, puis il y avait pas du tout l'emphase sur comme, ça faire un chum puis une blonde au secondaire à l'adolescence, là. Donc, Mhm. à cause de ces valeurs-là qui sont différentes, Ouais. ça a mis une emphase puis ça a favorisé certains comportements, tu sais. Puis Mhm. après, ça de nos parents. Puis après, nous, en tant que groupe, c'est ça qu'on maintient parmi nous, tu sais. Ouais. Là, pas de sexualité, mais comme aussi dans mon groupe, on est tous à l'université, là. Puis il faut que les gens se rappellent qu'il y a juste 30% des Québécois qui ont un bac. Tandis que pourquoi est-ce que 99%, 99,4% des gens qui j'ai grandi ont un bac? Et plus, tu sais. Fait Mhm. que l'influence des pères est comme, euh, peut jouer sur le outcome puis les comportements qui Ouais. sont observables après. Mhm. Puis, est-ce que t'en parles? Tu sais, je sais que tu fais beaucoup de formations, de choses comme ça. Est-ce que t'en parles un peu? Tu sais, c'est un sujet que tu vas aborder dans les formations autres, vraiment l'adaptation euh, culturelle par rapport à la sexualité, à l'éducation à la sexualité ou autre? Non, parce que quand des compagnies puis les universités prennent mes services, c'est pas pour parler de qu'est-ce qui se passe en chambre à coucher les gens. C'est comme, je vais parler plus généralement des interactions interculturelles. Mhm. Puis moi, ma spécificité que je parlais de plus en sexologie, c'est le rapport au genre. OK. Fait que c'est ça. OK. Fait qu'en général, quand tu vas l'aborder, ça sera pas, ce que tu veux dire, c'est que ça sera pas spécifique à la sexualité, mais ça va être plus vraiment les interactions comme en général, Dans mes puis le rapport. formations, Ouais. ça va être comme les interactions interculturelles. Mhm. Mais en séance, c'est là qu'on va plus parler de comment est-ce que la culture influence la sexualité. Ouais. Puis est-ce que dans, mettons, les ateliers ou les formations que tu parlais, comme dans les universités ou avec les nouveaux arrivants, est-ce que t'en parles un petit peu ou là, ça va être vraiment plus interaction générale ou comme, tu sais, dating un peu ou... On va plus parler de la séduction. OK. Comme, on va plus parler de la séduction puis des interactions puis de justement comment est-ce que tout ce qu'on a mentionné avant, là, comment est-ce que ça va jouer sur la manière d'aborder un homme et une femme en contexte romantique, en contexte sexuel, en contexte Mhm. amical, tu sais. Ouais. Y a-t-il des spécificités, mettons, que nous, peut-être, on voit pas parce qu'on est tellement plongé dedans, comme au Québec, mais tu sais, qu'on a par rapport à la séduction? Ouais, fait que je te le disais avant qu'on enregistre, là, il y a des gens qui arrivent ici puis ils se rendent compte que regarder dans les yeux. Attends, je vais recommencer. Il y a des cultures, il y a des pays où est-ce que regarder dans les yeux, c'est un signe de disrespect. Fait que là, ils arrivent ici, Ouais. ils regardent pas dans les yeux. Mhm. Mais là, des fois, ils te vont dire comme, hey, il faut se regarder dans les yeux si tu veux. Genre, c'est impoli de pas regarder dans les yeux. Il y a d'autres cultures. Là, j'ai en tête un Algérien qui me disait, ah, quand je suis arrivée au Québec, je pensais que je pognais parce que toutes les femmes me regardaient puis me souriaient. Puis qu'est-ce qu'il me disait, c'est que là-bas, en fait, un des scripts de séduction, c'est quand une femme te regarde dans les yeux et elle te sourit, c'est un signe qu'elle est intéressée. Tandis que Mhm. nous, ici, c'est juste un signe de politesse. Ouais. Fait que si tu étais là-bas, si tu veux éviter ça, vraiment, tu regardes pas dans les yeux, genre tu regardes par terre, ou genre quand tu es en Mhm. joue, tu peux juste regarder ailleurs. Puis si tu lock eye, tu ne souris pas. Faut pas sourire. Ouais. Parce que ça, c'est un signe de genre, ça, c'est un signe genre, go, viens flirter avec moi. Mais ici, c'est pas ça, là. C'est pas, genre, c'est pas un script qu'on a. Fait que des fois, les gens se rendent compte que ils jouent à des jeux, ils jouent à des jeux de séduction sans même s'en rendre compte. Mhm.
Ouais. Ouais, puis ça, c'est quelque chose qui est, on dirait que mon image, elle a figé, je sais pas si tu le vois, qui est, qui est difficile aussi pour, en voyageant, là, ou à l'extérieur, là, tu sais, quand t'es habitué, justement, de, comme, sourire un petit peu à tout le monde, parler à tout le monde, puis que là, faut que, fait que, tu sais, ça nous donne une idée, après, de toute personne qui arrive ici, c'est la même chose, c'est l'adaptation qui vit, Bon. c'est, Ouais. Un autre exemple, c'est dans le dating, c'est le rapport aux cadeaux. Ici, on n'est pas très fort sur les cadeaux. On pense que c'est intense. Ah, tu m'entends-tu? ouais, Fait que c'est le ça. rapport aux cadeaux dans le dating ici, on est comme assez frileux là-dessus. On trouve que les cadeaux en dating, Mhm. ça peut être intense, OK? Tandis qu'il y a d'autres cultures, il faut que tu fasses des cadeaux. Il faut Ouais. que tu envoies des roses. Il faut que tu achètes des petits bijoux, là, OK? Des petits trucs, là, des petits cossins. Mhm. Tandis que nous, ici, genre, ça se fait, là, mais pour vrai, c'est rare, OK? Ouais. Fait que si je viens de rencontrer quelqu'un et qu'il m'envoie des roses au travail, ça se peut que j'aie peur. Tandis que il y a beaucoup d'autres cultures où est-ce que c'est le minimum. Si tu veux être Mhm. sûr que je te prenne au sérieux, il faut que tu m'envoies genre des petits cadeaux et des enfants de même. Tandis qu'ici, on est comme, oh my god, est-ce que tu me demandes en mariage? Tu sais? Ouais. Puis ça aussi, tu sais, parce qu'on parlait tantôt, un des trucs, c'était vraiment la communication, mais en début de dating, comment, t'as-tu des conseils sur comment les gens peuvent gérer ça un peu, parce que, tu sais, tu peux pas nécessairement arriver à, comme, ta nouvelle date, puis être genre, voici le livre, j'aimerais qu'on lise un chapitre chaque, puis c'est arrivé dans cet exercice-là, mettons, fait que, Ouais. ouais. C'est le même conseil que pour tout le monde, là, c'est de clarifier. Mhm. C'est de clarifier, de rendre explicite l'implicite. Ouais. C'est tout dans les petits exemples, OK? Fait que je pense à quelqu'un que je parlais. Puis là, elle me racontait, genre, ah, j'ai rencontré un latino. Fait que moi, je lui dis, ah, latino? Genre, juste parce que j'étais into her story, là. Puis là, elle a réagi, t'es comme, latino. Mais moi, je voulais pas dire, genre, pour moi, ça voulait rien dire de négatif. J'étais juste en train de, comme, continuer, genre, de Mhm. montrer mon enthousiasme à son histoire. Mais là, je lui dis, avant qu'elle continue, je suis comme, attends, euh, c'est si bizarre pour toi que j'ai mis d'enfant sur de l'attitude. T'es comme, ouais, on dirait, genre, est-ce que tu veux? Je suis comme, non, non, vraiment, vraiment pas. C'est juste que, genre, je suis dans ton histoire. Mais imagine si on avait continué, puis on n'avait pas établi ça, Ouais. elle aurait pensé que je jugeais qu'elle avait rencontré un latino. Tandis que Mhm. moi, j'étais juste comme, ah, genre, cool, le latino, genre. Ouais. C'est Mhm. fou, hein? Genre, c'est vraiment petit. Fait que, imagine ce petit exemple-là, comment est-ce que ça se répercute 1000 fois, Mhm. genre, exponentielle 10, dans des conversations de tous les jours entre deux personnes qui se connaissent pas. Mais tout le Ouais. temps, là. Mhm. Et avec le mot effort, et avec le mot respect, le mot liberté. Ou sinon, j'ai parlé à quelqu'un d'autre, là, puis on parlait de manifestation. Puis là, je me suis rendu compte, on n'a pas la même définition de manifestation. Fait que là, lui, il est comme, je crois pas à la manifestation. Puis là, je suis comme, ben, moi, oui. Puis après, quand il définit, je suis comme, ben, pour moi, c'est pas ça la manifestation. Mhm. Fait il y a tellement de quiproquos qui peut exister en deux humains qui parlent, comme, c'est des problèmes, est-ce que c'est des problèmes d'attente culturelle ou c'est des problèmes d'humains? C'était ça le gros punch de la conférence, du podcast aujourd'hui, tu sais. Ouais. Ah oui, puis je pense que ben justement ça serait intéressant, tu sais, c'est intéressant de terminer là-dessus aussi parce que ça revient à, comme tu disais, vraiment à clarifier puis à arriver à nommer dans le fond cet inconfort-là aussi, tu sais, parce que comme l'exemple que tu décrivais, tu sais, si tu l'avais pas nommé, c'est ça, tu restes avec une accumulation aussi de tellement de choses, puis au final, si tu essaies de construire une relation là-dessus, ben c'est sûr que ça devient extrêmement difficile, là, puis ça se rajoute, ça se rajoute, ça se rajoute. Je pense que le dernier truc, like, actionable steps, genre tips que je peux donner à ceux qui nous écoutent, c'est il y a certaines cultures, on va appeler ça des guess cultures. Il y Mhm. a d'autres cultures, on appelle ça des ask cultures. Fait qu'il y a des cultures, des gens, des individus, que si tu demandes quelque chose, il faut que tu demandes seulement si tu es sûr, pas mal vraiment sûr que la réponse va être oui. Ça, c'est des guess cultures. Ouais. Il y a des gens des gens, des cultures qui c'est ask cultures. Tu as juste à demander, la réponse soit oui ou non, c'est bien correct, puis les gens ont le droit de dire non. OK? Ça Mhm. laisse pas d'ambiguïté, puis c'est pas impoli de dire non. Moi, je suis ask culture. Si t'as besoin de m'emprunter mon char parce que t'as pas de char puis tu vas aller au Ikea, t'as pas besoin de faire comme, t'as pas besoin de me dire comme, ah, oh, Kanika, tu sais, j'ai vu vraiment un beau sofa, mais là, je me demande comment, déjà, comme, j'ai pas de temps pour ça. Fais juste me demander, hey, Kanika, je peux t'emprunter ton char. Puis moi, je vais dire non si je peux pas. Mais il y a Ouais. beaucoup de gens, puis il y a beaucoup de cultures que ça marche pas comme ça. Si tu demandes, il faut que vraiment, tu sois sûr que la réponse soit oui. Ça cause des gros problèmes dans les, en tout cas, multinationales où je travaille, il y a plusieurs employés de partout parce que, genre, imagine que dire non, c'est un problème. Mhm. Parce que ça sonne comme. Il y a des gens, même pas des cultures, là, il y a des gens qui ont de la difficulté à dire non. OK?
il faut reconnaître ces gens-là. Fait que, mettons, en comprenant l'affaire de guest culture puis ask culture, moi, j'ai des amis que je suis comme Alex, je sais que c'est un guest culture. Quand je lui demande de quoi, il va pas me dire non, il va juste soit jamais me répondre, genre il Ouais. répond pas à mes textos, puis il est Mhm. toujours son genre. Fait qu'il a choisi de pas répondre, ou sinon il va me dire ah mais là non parce qu'il faut que j'aille voir ma grand-mère puis dans ma grand genre je sais qu'il est pas capable de dire non. Fait que moi je comprends maintenant, au début ça me gossait, ça me gosse Mhm. encore un petit peu, OK? Mais c'est mon bro, c'est mon meilleur ami, je sais qu'il est de même. Ouais. C'est ça. Fait que quand les gens font la distinction entre ask culture puis guest culture, il y a des cultures qui sont mêmes, puis il y a des individus qui sont mêmes. Moi, est-ce Mhm. que je sors avec quelqu'un? Moi, je suis quoi, premièrement, puis je sors avec quelqu'un qui est-tu ask ou guess? Ouais. Ouais, fait que c'est ça, ça revient un peu au contexte de limite d'arriver à identifier, ben, quand c'est une personne qui a vraiment de la difficulté aussi, puis d'être sensible à ça, dans le fond, là, d'être sensible aux personnes qui ont la difficulté à dire non, que ça soit, puis comme tu disais, puis comme on répétait plusieurs fois, c'est autant pour une personne qui peut être totalement québécoise, avoir grandi ici, que d'une culture à l'autre, que ça peut vraiment différer, mais... Mhm. Puis là, ma Absolument. caméra est partie. Oui. Puis je peux pas la changer avec ça, fait que bon. Malheureusement, je vais devoir le finir comme ça. Mais merci tellement. Je pense qu'on a soulevé beaucoup d'enjeux importants. Je sais pas s'il y avait d'autres choses que toi, t'avais envie de rajouter ou si t'avais l'impression qu'on avait comme fait le tour de... C'est vraiment assez. Genre, on n'a pas Ouais. fait le tour, mais c'est vraiment assez parce que ça va être trop de Ben, stock c'est pour les gens ça, à la on peut, maison ouais. sinon. Puis quand il y a trop de stock, ils vont comme pas Mhm. pratiquer les affaires. Fait que non, je veux Ouais. qu'ils retiennent avec Guess, Ask Culture. Puis Mhm. toutes les cultures, toutes les couples, c'est des couples interculturels parce que vous formez une troisième culture à vous deux. Il y a certains mots que vous devez définir, surtout des mots comme, mettons, manifestation, effort, respect, liberté, ce genre de Mhm. trucs-là. Couple ouvert, Ouais. fidélité, monogamie, il faut le définir. Mhm. Ouais. Mais merci encore tellement d'avoir accepté l'invitation pour cette conversation-là. J'espère que je suis certaine en fait que ça va servir à beaucoup, beaucoup de gens, justement. Tu sais, c'est peu importe la situation, le couple dans lequel ils se trouvent ou en général pour juste, je pense, mieux vivre en collectivité puis en société en général. Mm. Ça me fait plaisir, Ouais. Emmanuel. Merci à toi Merci. pour l'invitation. J'espère que vous avez apprécié cette discussion-là autant que moi. Je pense qu'elle est nécessaire pour tellement de personnes et qu'elle peut être extrêmement bénéfique pour qu'on soit en couple ou qu'on soit célibataire. Donc, avant de vous laisser, désolé d'ailleurs pour le petit bug au niveau de la caméra si vous avez écouté la version visuelle. J'ai manqué de batterie dans ma caméra, mais le son, tout y était quand même, ça enlèverait à la discussion. Mais bref, j'espère que vous avez apprécié ce dernier épisode de la saison. J'espère que vous avez apprécié la saison et cette façon-là de vous partager le contenu. Pour les prochaines, je vais modifier un petit peu le format principalement sur YouTube pour que ça soit plus agréable à écouter. Je vais modifier un petit peu ma façon de vous amener du contenu. Il va peut-être avoir un peu moins d'invités, mais j'ai énormément d'informations que je vais vous partager. Il y a tellement de partage, de transmission que j'ai envie de vous faire. Puis je pense que le contenu un peu plus long sur YouTube est vraiment une belle façon de le faire. Je vais probablement continuer de publier les versions audio sur Spotify, mais je pense qu'il y a vraiment un plus-value de pouvoir vous partager ça avec certaines images, un peu plus de support visuel, puis de façon plus interactive. Et j'ai vraiment hâte de reprendre ces partages-là avec vous. J'ai adoré aussi donner la voix à énormément de personnes qui étaient tellement pertinentes, puis je vais continuer à le faire aussi sur la chaîne YouTube, c'est certain. Mais pour la suite, je vous invite vraiment à venir me suivre sur YouTube si vous écoutez ceci en Spotify ou si vous êtes déjà sur YouTube, abonnez-vous pour avoir encore plus de contenu. Et il y a beaucoup d'upgrades aussi qui s'en viennent sur mon blog, dans mon contenu sur les réseaux sociaux et évidemment dans le club aussi. Donc, si vous écoutez ça au courant du mois de juillet ou à la fin de juin, sachez que la thématique pour le mois de juillet, c'est comment optimiser son plaisir, comment sortir de la performance pour mieux ressentir. Donc, il y a un coaching tellement que j'ai adoré faire en fait, qui va être disponible dès le 1er juillet, que vous allez avoir accès tout le mois en version audio ou vidéo. Et vous allez avoir accès aussi à des jeux pour vraiment aller mettre en pratique ce que je vous ai partagé, en fait, des petits exercices d'exploration pour vraiment explorer votre désir, mieux comprendre votre réponse sexuelle, l'excitation, le désir, sortir de votre tête pour revenir un peu dans votre corps, mieux ressentir. Et vous allez avoir encore accès au générateur d'idées de date parce qu'il a été très populaire. Donc, ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais
mettre à jour régulièrement les idées de dates que vous allez pouvoir y trouver et en rajouter, puis je vais vous laisser disponible en tout temps. Et vous avez évidemment le contenu érotique qui est de meilleur en meilleur à chaque mois, mais celui-là, vous avez accès à tout le contenu érotique aussi avec des nouveaux ajouts chaque mois. Donc, je vous mets le lien pour le club dans la description. Le tarif est encore à 24,99 actuellement et l'application mobile s'en vient avec plusieurs changements aussi pour améliorer encore plus votre expérience. Donc, j'espère que vous avez apprécié l'écoute, puis on se retrouve dans le club ou sur mes réseaux sociaux. Bonne journée!